Ok, imagine t'as 9 ans, tu vis avec ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, t'as des bons potes à l'école, bref, la vie est belle. Un dimanche matin, t'es en train de regarder une rediffusion de ton émission chante préférée, et là, flash info, le président de la République arrive. Nous sommes en guerre. Une vraie guerre. Les chars sont aux frontières, la ville d'à côté se fait bombarder. Et il paraît qu'ils s'en prennent surtout aux gens qui te ressemblent. Tes parents disent que ça va aller, mais toi, tu vois bien leur peur. Alors tu passes la journée sur le canapé à regarder la télé avec eux. Et puis la semaine, y a plus école. Tu sors plus voir tes potes jouer, et les magasins sont vides. Et puis un jour, t'es réveillé en pleine nuit par ta mère qui dit de vite t'habiller. Ta valise est déjà faite. Ton père ferme la porte à clé, te rends compte que t'as oublié ton doudou. Trop tard, faut partir. Tu te rappelles plus vraiment du voyage. Tu te rappelles juste que t'as eu très chaud, très froid, t'as eu très faim et t'as été très malade. Maintenant, t'es à l'école. Les enfants, ils parlent une langue que tu comprends pas, c'est vraiment bizarre. Mais tu vas y arriver. Tes parents ont retrouvé du travail et on t'a dit que t'étais un réfugié. Tu sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais t'as compris, c'était pas cool, vu comment les gens ils te regardent à l'école. Surtout ta prof là, avec ses yeux de cheveux tristes. Mais tu t'es accroché. T'avais ce chanteur que t'admirais dans l'émission de télé, et t'adores chanter, et t'es vraiment bon. Alors tu sors un premier album, un deuxième, tu fais ta première scène. Les gens commencent à te reconnaître dans la rue. T'as des fans, t'es à la place du chanteur à la télé. Les autres ils savent pas comment t'es arrivé là, mais toi tu t'en rappelles. Et bah cette histoire, il y a plein d'artistes que t'aimes qui ont vécu presque la même. Et on commence direct avec l'un d'entre eux. 1964. Un jeune garçon, très bon chanteur et fan de rock, termine le lycée en Inde. Il rejoint ses parents, qui viennent d'Inde, mais qui habitent à Zanzibar. Ses parents bossent pour le pouvoir colonial britannique. Ils font partie d'une minorité dans le pays, mais qui est plus favorisée que le reste de la population, qui est en majorité africaine. Il est content de voir sa famille, les vacances commencent. Zanzibar est indépendant du Royaume-Uni depuis 1 an, mais il reste dirigé par une élite. Et la majorité de la population en a marre des discriminations. Elle s'organise donc et renverse le sultan. Mais elles vont aussi menacer, blesser, torturer et tuer des milliers de civils, majoritairement issus des minorités asiatiques et arabes, celles qui avaient les meilleures situations dans le pays. Je vous l'ai dit, la famille du gars dont je parle est originaire d'Inde, donc d'Asie. Elle se retrouve donc méga menacée et décide de fuir au Royaume-Uni, où vit déjà une partie de leur famille. Et la vie au Royaume-Uni, elle est pas facile. Au début, la famille n'a même pas encore de maison. Elle doit donc vivre chez des proches. Elle a plus de confort, plus de gens qui font le ménage pour elle, plus personne qui fait la cuisine. Bref, tu prends une pyramide des classes sociales, elles étaient au top, elles se retrouvent en bas. Mais notre petit gars, il s'accroche et il continue les études d'art. Et pour kiffer sa vie étudiante, il enchaîne les petits jobs. Mais surtout, il continue la musique et il repère un groupe de rock qui le fascine. Il tente d'en faire partie, mais c'est mort. C'est un nobody. Il part donc jouer dans d'autres groupes, mais bon, c'est pas ce qui le réjouit vraiment. Les mois passent et puis un jour, le chanteur du groupe qu'il aime trop décide de partir. Notre petit gars l'apprend et va à sa rencontre. Et là, le chanteur lui dit "Hey, would you like to replace me?" Et le petit gars, il dit "Oh yes!" Fou de joie, le gars, il accepte et décide au bout de même pas un mois de changer le nom. S'impose. Et vous savez comment il s'appelle? Queen. Et oui, on est bien en train de parler de Farouk Bulsara, aka Freddie Mercury. Mercury a connu la guerre et l'exil, mais malgré tout, sa famille a été bien accueillie au Royaume-Uni, ce qui lui a permis de pouvoir étudier la musique et au final vivre de sa passion. Et avec son talent et son acharnement, les portes se sont ouvertes et il est devenu une des plus grosses stars du rock. Et il est pas le seul à avoir percé avec une enfance bien trauma. Tu vas voir ça avec le suivant. Il naît en 1993 au Liban, à Beyrouth, la capitale, dans une famille chrétienne maronite. Son père est américain, il est né à Jérusalem, et sa mère est libanaise, originaire de Syrie. Depuis 1975, c'est vraiment la merde au Liban. Et cette guerre va durer jusqu'en 1990. Je la fais très très court. Le Liban, c'est un pays où cohabitent plein de religions. T'as des musulmans sunnites, des chiites, t'as des druzes, t'as des chrétiens maronites. Imagine au Liban, il y a 18 confessions différentes reconnues par l'État. Et puis à côté du Liban, il y a qui comme pays? Israël depuis 1948. Des milliers de Palestiniens ont été forcés à quitter leur terre. Et beaucoup d'entre eux se sont réfugiés au Liban et vivent dans des camps de réfugiés. Mais en gros, en plus des conflits au Liban entre les confessions religieuses et partis politiques, il y a les pays autour qui viennent en rajouter une couche. Et 1 an avant la naissance de notre artiste, l'armée israélienne envahit le Liban. Et peu après, un massacre terrible va avoir lieu dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila, juste à côté de Beyrouth. Aucune explication humaine possible, ce n'est que le fruit de la haine. Et on ne peut pas parler là-dessus. Et puis pourtant, il faut le dire, il faut le montrer. Jusqu'à 3500 civils palestiniens ont été tués, dont de nombreux enfants, par un groupe armé chrétien soutenu par l'armée israélienne. T'imagines que les conditions dans lesquelles naît ce petit sont vraiment pas ouf. Ses premiers mois de vie sont marqués par les bombardements. Sa famille décide donc de fuir le Liban et rejoint la France, puis le Royaume-Uni. Sa scolarité est méga dure. Harcèlement par les élèves, même par les profs. Il est déscolarisé, il se réfugie dans la musique et il commence même à composer. Il retourne ensuite à l'école pour étudier la musique. Les débuts de sa carrière sont bien galères. Il fait de l'opéra, il compose des pubs, il a même fait une pub de chewing-gum. Et il finit par signer avec son premier label et sort son premier single. Puis un album, puis 2 albums. Tu connais, les salles, les concerts, tout s'enchaîne. Et on le retrouve même à partir de 2014 dans le jury d'une émission de chant, la plus connue en France. Commence à capter qui c'est, non? C'est pas Matt Pokora. C'est bien sûr Mika. Bon, en plus d'avoir une carrière impressionnante, le gars est méga engagé. Il soutient les enfants, les ados hospitalisés, il est hyper investi dans la lutte LGBT+,
Et aussi, il soutient les réfugiés. Nous croyons que tous les réfugiés méritent de vivre en toute sécurité. Nous sommes solidaires avec les réfugiés. Soutenez notre action. En 2015, il y a des guerres un peu partout dans le monde et il y en a une qui est en train de ravager la Syrie. Des millions de personnes fuient et beaucoup d'entre elles se réfugient au Liban. Mika décide donc de retourner dans son pays natal, le Liban, pour soutenir les réfugiés et surtout pour pouvoir en parler en Europe à son retour. I've been here a couple of days and I've seen so many different types of people in lots of different types of living conditions as well. There's no stereotype. There's not one type of person that's a refugee. There's not one type of unofficial settlement. Et ça, c'est méga important. C'est une responsabilité limite pour les gens connus. Et ça, notre prochaine artiste l'a bien compris. La prochaine star, elle a aussi décidé de s'engager auprès des exilés. Mais attends, Jeannette, exilés, migrants, réfugiés, c'est quoi la différence en fait? Je vais t'expliquer. En gros, exilé, c'est moins péjoratif, c'est moins négatif que migrant. C'est des personnes qui quittent leur pays pour s'installer dans un autre. Moi, je préfère utiliser le terme exilé. Réfugié, c'est quand tu fuis ton pays à cause d'un danger. Ça peut être une catastrophe climatique, une guerre, t'es persécuté du fait de ta religion. Et immigré, en France, ça désigne toutes les personnes qui vivent en France, mais qui sont nées dans un autre pays que la France. Je te mets une vidéo là, si tu veux en savoir plus. Donc, reprenons. La petite fille de 8 ans, elle vit à Jaffna, au Sri Lanka, avec sa famille. Elle fait partie d'une minorité ethnique, les Tamouls, alors que la majorité de la population et le gouvernement est singalaise. Pour être bref, les Tamouls et les Singalais, ils s'entendent pas du tout. Was shouldered by both majority and minority communities in the country. Once Sri Lanka gained independence from its British colonial rulers in 1948, its politics became skewed towards majoritarianism. The Sinhala-only Act of 1956 led to a system of quotas based on ethnic representation for university entrance in 1972, which caused direct and indirect discrimination of the Tamil minority. This occurred in the fields of law, medicine, and science, narrowing the likelihood of them getting accepted for better job opportunities than those of the Sinhalese majority. The Sinhalese community, who formed the majority of the population at 74%, ascended to most positions of power. Et les Tamouls, ils réclament donc d'être indépendants. La situation est très très chaude. It was 1983 in the month of July. What started as a normal month ended as a series of pogroms, lootings and murders perpetrated upon Sri Lanka's Tamil minority population. Le père de la petite fille décide de l'envoyer avec sa sœur en Inde. Il essaie de leur rendre visite le plus possible, mais comme c'est dangereux pour elle, il se fait passer pour leur oncle. La séparation est très compliquée à vivre et du coup tout le monde revient au Sri Lanka. Mais la situation au pays, elle s'est pas du tout arrangée, c'est même de pire en pire. Des fois, en plein milieu de la classe, elle doit se cacher sous la table et même une fois ils ont dû fuir dans l'école d'à côté parce que la sienne a été touchée par des bombes. Finalement, à ses 11 ans, la famille est tellement menacée qu'elle décide de fuir au Royaume-Uni. Elle arrive à Londres et elle est réfugiée et c'est pas facile pour s'intégrer. Comme Mika, elle subit beaucoup de racisme et de discrimination. En plus, son père a dû rester au Sri Lanka. Elle va donc passer son adolescence dans les logements sociaux d'un quartier populaire de Londres. Sa mère s'accroche et finit par trouver un poste de couturière. Et fun fact, auprès de la famille royale. Notre héroïne poursuit ses études dans l'art, mais ce qu'elle kiffe vraiment, c'est chanter. Et en plus, elle a grave de choses à dire. Elle puise ses influences dans le rock, le hip-hop, l'électro, la funk, et elle sort un premier album, puis un deuxième, Kala, tu vois de qui je parle. Avant de devenir interprète, compositrice, styliste, mannequin, et ben elle a été une enfant réfugiée. Et ça, elle l'oubliera jamais. D'ailleurs, elle a sorti un clip très fort. Dans Border, en 2015, elle dénonce l'accueil minable qui est réservé aux exilés qui arrivent en Europe. Elle dénonce aussi Fly Emirates, le sponsor du PSG avec un maillot qui a été trollé. Elle aussi, elle a capté que sa popularité, c'était une responsabilité et qu'il fallait qu'elle l'utilise pour faire passer ses messages. Et dénoncer ce qui la dégoûte. Et l'histoire de MIA ressemble aussi à celle d'une autre chanteuse. Ses deux parents sont albanais du Kosovo. À la base, le Kosovo est une province de Serbie, à majorité albanaise musulmane et à minorité serbe orthodoxe. Les répressions envers les militants albanais par le pouvoir serbe ont été méga violentes. Et notre chanteuse, elle sait de quoi elle parle. 1991, elle et sa famille prennent le dernier avion au départ de la Serbie pour le Royaume-Uni, avant que l'aéroport ne ferme. Elle arrive au Royaume-Uni en tant que réfugiée et elle et sa sœur sont d'ailleurs retirées de ses parents et placées en famille d'accueil pendant quelques temps. Attends Fred, tu vois de qui je parle ? Et oui, c'est Rita Ora. Ouais, t'es peut-être choqué de savoir que les deux parents de Rita sont albanais. Rita, le blackfishing, c'est pas cool. Rita Ora porte fièrement les couleurs de sa deuxième nationalité et elle retourne très régulièrement dans son pays de naissance. Elle soutient beaucoup ce pays, en ce moment c'est galère à cause de la corruption et des crises économiques. Elle a aussi conscience que c'est super important de s'exprimer publiquement et de faire passer des messages. As an experienced refugee,
You know, it's nothing. You never really want to hear the words "get out." What you want to hear is somebody giving a hand to help. Notre avant-dernier artiste, tu vas trouver très rapidement qui c'est, tellement ce qu'il a vécu est reflété dans les paroles de ses sons. Il naît en 1992 au Zaïre, qui deviendra par la suite la République démocratique du Congo. Ses parents sont aisés, son père est cardiologue et sa mère est sociologue. Il mène une enfance tranquille jusqu'à ce que la guerre frappe son pays quand il a 6 ans. Et là, il voit des choses qu'un enfant de son âge n'est pas censé voir. En fait, que personne n'est censé voir. À ses 9 ans, sa maison se fait piller et là, c'en est trop pour la famille, elle décide de fuir en Belgique. Mais est-ce que tu sens que les valises sont près de la porte et qu'à n'importe quel moment... Est-ce que tu grandis avec cette idée-là? Est-ce qu'on te le dit régulièrement? On peut partir demain. On me l'a pas dit, je l'ai vécu directement. Ouais. Parce que moi, les pillages, un jour, on a pris nos affaires, on a tout mis dans une Jeep. On est parti, on a porté, on est arrivé dans un appartement très petit, on s'est installé. Et mon père, très, très fort comme il était, s'est refait. Ses parents se retrouvent assez pauvres et c'est pas facile. Ils passent aussi du top des classes sociales au plus bas. Ce qu'il a vécu petit l'a sûrement endurci, parce qu'il décide d'arrêter ses études pour vivre de sa passion. Et il se retrouve à la rue. Ouais, Damso était SDF avant d'être repéré par Booba. Et après, tu connais la suite, les albums s'enchaînent, puis 1, puis 2, puis 3. Et là, sortie de CAF, qui sort alors qu'il est au Kinshasa. L'Afrique est toujours en retard. On pense toujours à elle en dernier. Comme si c'était logique, en fait. Alors que il y a plus de gens en Afrique qui parlent français qu'en dehors. Comme Kinshasa, c'est la ville où on parle le plus français au monde, avant Paris. Et je me dis, c'est des choses qu'on oublie. Et c'est dommage. C'est dommage, moi, ça me parle que l'Africain soit respecté autant que l'Européen. Il n'y a pas de différence. Moi, mon fan, qu'il soit européen, qu'il soit canadien, qu'il soit tout ce que tu veux, il a les mêmes droits que tout le monde. Il doit avoir ma musique en même temps que tout le monde. C'est ça qui me parle plus. La RDC est ancrée dans ses musiques, et pas que dans ses musiques, dans ses actions en général. Et il a aussi créé la fondation Vie sur nous, qui lutte contre l'exploitation et le vol des ressources minières. Et c'est pour Damso la source des conflits armés au Congo. Il a aussi annoncé en 2021 qu'il allait faire un tour du monde humanitaire et on espère qu'il va pouvoir réaliser ce projet. Bon, là, galère de te faire deviner le dernier artiste. Si je te dis reggae... Trio? Pas trio, non. Bob Marley. Bon, je te passe les détails de sa vie, surtout qu'il y en a pas mal qui sont pas glorieux, et on va direct en 1976. C'est la sortie du Rastaman Vibration, son album qui va le faire connaître aux US. Le Rastaman Vibration Tour commence, une grosse tournée entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Au même moment, la situation en Jamaïque, son pays natal, est méga tendue. Le pays est au bord de la faillite et la tension entre les deux partis majoritaires à l'approche des élections crée un climat de violence bien vénère. Le Premier ministre demande à Bob Marley de faire un concert gratos en plein air pour un peu calmer les tensions, le Smile Jamaica. Marley le valide pas, mais pour l'amour du peuple jamaïcain, il accepte. Mais 2 jours avant le concert, en pleine répète avec son groupe, 6 hommes armés arrivent et leur tirent dessus. Lui, il se retrouve blessé au bras, mais Rita, son ex-femme, se prend une balle dans la tête et son agent se prend 5 balles. Personne n'est mort, mais ils ressortent vraiment traumatisés de ce moment. Et qui a voulu sa mort? Le parti à l'opposition du gouvernement, la CIA, un règlement de compte pour de la thune, on sait pas et on le saura jamais peut-être. Bon, il fait quand même ce concert et il répond à un journaliste qui lui demande pourquoi. Les gens qui tentent de rendre ce monde mauvais ne prennent jamais 2 jours de congé. Comment le pourrais-je? Quelques semaines plus tard, c'est toujours aussi tendu dans le pays. Marley se sent vraiment menacé et décide de quitter la Jamaïque pour le Royaume-Uni. À son arrivée, il enregistre un album Exodus. Et c'est d'ailleurs pendant la tournée de cet album qu'il se blesse le yep à Paris. Et là, ça annonce un peu la fin de la star du reggae. Sa blessure révèle par la suite un mélanome malin, donc un cancer de la peau. On lui propose une amputation, mais comme c'est contraire à sa spiritualité, il refuse. Et au final, le cancer va se généraliser. Il meurt 4 ans plus tard, en 1981, et il sera enterré dans la maison familiale à Roden Hall, en Jamaïque. Et alors, on se demande quel est le point commun entre tous ces artistes. Vous avez vu, il y en a beaucoup qui sont réfugiés au Royaume-Uni, mais c'est pas le seul point commun entre eux. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous reçu une seconde chance à leur arrivée dans le pays d'accueil. Et cette seconde chance leur a permis d'étudier, de faire de leur passion leur métier et de devenir les meilleurs dans leur domaine. Et c'est tellement dommage pour tous ces jeunes qui ont des rêves, des passions, des compétences et qui se retrouvent bloqués dans les zones d'attente, aux frontières, aux ports de l'Europe, sans avoir la possibilité de faire ce qu'ils veulent. C'est du gâchis pour eux, mais c'est aussi du gâchis pour nous. Et surtout, ces chanteurs, ils nous montrent qu'on peut pas définir une personne juste sur son statut réfugié. Si ça te dit, je peux faire une petite vidéo sur les athlètes réfugiés qui sont devenus les meilleurs dans leur discipline. En attendant, il y en a un qui va bientôt être très connu et qui va même gagner The Voice, j'en suis sûre. C'est Parez, va checker la vidéo, on l'a aidé à composer la chanson qui va l'emmener devant Mika. They talking like they don't know a king when they see one. See him in person.